Évitez de grignoter. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30 Sur Énergie. Il est 9h qu'on prépare le coq, qu'on lui mette des petites sandalettes et qu'on le fasse chanter. Dans 10 minutes, c'est les infos de Glandu, l'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. On va s'écouter Denis Lloyd, il y aura aussi Labrine, j'adore ça. Ça fait tellement encore été, quoi. Ouais. Ça arrive pour vous juste après les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, du bleu pour commencer la journée, mais les nuages ne sont pas loin. Ils pourront donner un petit peu de pluie, voire des orages jusqu'au littoral cet après-midi. Le thermomètre va malgré tout encore afficher jusqu'à 28 degrés. Il fait 22 de suite à Monaco. Demain, le temps sera bien mitigé, parfois de belles périodes ensoleillées, mais toujours un risque d'averses orageuses. On est content de les retrouver. Les Bleus sont en Allemagne aujourd'hui, un peu moins de 2 mois après leur victoire en Coupe du Monde. Nouvel adversaire, nouvelle compétition. La Ligue des Nations remplace les matchs amicaux avec en jeu une place pour l'Euro dans 2 ans. Les titulaires de la finale de Moscou seront tous alignés, sauf Lloris blessé, remplacé par Areola dans les buts. Coup d'envoi 20h45 à Munich. Les supporters des Bleus ne devraient pas rencontrer de difficultés pour accéder au stade ce soir, ce qui n'a pas été le cas de ce supporter monégasque dimanche dernier au Louis II, alors que se jouait ASM-OM, il s'est fait refouler du stade. Motif, il portait un maillot de l'équipe de France. Les stadiers n'auraient fait qu'appliquer le règlement. Ici comme dans les autres stades en France, il est interdit de porter un autre maillot que celui de l'ASM ou de l'équipe visiteuse. Il s'agit d'éviter des échauffourées entre supporters. Un sportif qui n'a peur de rien et qui s'engage pour la planète, Julien Moreau, éco-aventurier, tente actuellement de battre un record du monde, celui du plus grand triathlon. Parti de Paris à vélo le 2 mai, ce Breton a depuis parcouru 4500 km à travers la France. Mi-juillet, il s'est cette fois jeté à l'eau à Marseille. Il est arrivé avant-hier dans le port de Monaco et en principauté, comme partout en France, il vient pour sensibiliser les jeunes. Quand on est jeune et qu'on va pêcher le poisson et que quand on vient jeune adulte et qu'à la place de trouver des poissons, on y trouve des déchets plastiques, on commence à prendre conscience des choses. Par exemple, quand j'étais lycéen, on a mis en place le tri sélectif dans l'établissement scolaire parce que j'ai bataillé, parce que je trouvais ça inadmissible qu'on fasse pas le tri sélectif alors qu'on nous demande au quotidien d'être des citoyens, des jeunes responsables. D'ailleurs, je me suis rendu compte que 5 ans après, ils ne le faisaient plus. Et c'est là que j'ai eu l'idée de motiver les jeunes à faire des propositions de loi. Et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir la suppression des bouteilles en plastique dans les cantines scolaires. C'est une proposition imaginée par des élèves de CM2 qui a été votée récemment à l'Assemblée nationale. Et après avoir rencontré quelques monégasques et mentonnais notamment, Julien va reprendre son triathlon à pied cette fois. Arrive à Paris prévu pour le 24 octobre. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux. Julien Moreau, éco-aventurier, et sur son site julienmoreau.org. Concernant Parcoursup maintenant, les derniers chiffres sont tombés ce matin. Après la fin de la phase principale, 3000 bacheliers sont toujours sans affectation pour cette année. Ils sont suivis et accompagnés selon la ministre de l'Enseignement supérieur. Voilà pour votre actu 9h02. Manu dans le 6-9 vous accompagne pendant encore une demi-heure. Excellent début de journée à vous. C'est nous. Et bonjour. Et bonjour. Que tout le monde panique, nous sommes de retour. J'ai trouvé ça tout à l'heure. Je trouve que c'est un très très bon slogan. C'est vrai. Ça met pas à l'aise. Non, voilà. Mais je trouve que ça nous correspond bien. On est avec vous pour démarrer cette journée comme chaque matin dès 6h en direct jusqu'à 9h30. C'est les ouin-ouin du matin. Il y a Isabelle qui est là. Salut. Il y a Nico. Et bon week-end. Il y a Glandu. Il y a Paulette. Et coucou. Je t'ai entendu Nico, hein, bon week-end. On est jeudi. Oui, on est jeudi. On peut considérer que le week-end arrive vite. Denis Lloyd, c'est pour vous, c'est dans 2 minutes. Juste après, ce seront les infos de Glandu, l'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. Ouais. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Les rots et les proutes de moutons nous menacent. Ah oui, pour la couche d'ozone. Ouais. Ouais. Heureusement. Oui. Heureusement, Manu. Des scientifiques ont trouvé une solution. Ouais. Ah. Je vous dis laquelle dans 5 minutes. Non, mais ça nous concerne. Bah évidemment, c'est l'écologie. Hein. Ah bah oui. Bah alors évidemment, Ouais. j'ai envie de savoir. Eh ben, tu vas voir. Eh bah ok.
C'est très simple. Ok, dans 3 minutes. Ouais. Juste après Denis Lloyd. C'est ça. Ah, pourquoi tu me regardes comme ça? Toi qui me regardes comme ça. C'est toi qui me regardes comme ça. Oh, les gars. Il me défie du regard. Tu sais quoi? Attends, je suis champion de ça dans le bus, moi. Je te préviens. Ah ouais, les combats de regard dans le bus, j'adore. Quelqu'un te regarde, tu le regardes et tu baisses pas les yeux. Et le combat de regard. Moi, évidemment, il y a un des deux qui est gêné, donc tu baisses le regard. C'est flippant les mecs qui font ça. Ouais. Ah bah je suis pas... Mais tu le fais avec des adultes un peu musclés ou Alors la vérité, je le fais souvent avec des personnes âgées. Oh non, Manu. J'avoue. C'est sûr. Mais non, mais parce que il y a pas de un mec qui peut s'énerver, tu vois, genre ouais, qu'est-ce que ça, tu vois. ça. Voilà, donc moi je prends pas de risque. Je voulais vous parler de trucs cool. Oui. J'ai trouvé une liste des petits trucs cool du quotidien. Ouais. En fait, c'est des petites surprises qui font vraiment plaisir et je pense qu'ils devraient vous faire dire à chaque fois ah ouais. C'est des petits trucs, tu t'y attends pas, ça t'arrive et tu fais ah c'est cool. Exemple, trouver un billet de 20 € dans la poche d'un vieux pantalon. Oh, c'est cool. Ben voilà. Quand l'ascenseur est déjà à ton étage et que t'as pas besoin d'attendre. Oh, c'est cool. Tellement bien ça. Eh ben voilà. Quand tu découvres qu'il reste une part de pizza dans le frigo. Oh, c'est cool. Oh là 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 là. le kiff. Quand t'arrives à ouvrir un pot de cornichons du premier coup. C'est trop bien. T'es le plus fort. Ah bah oui. Putain, t'espères que les gens te regardent quoi autour, tu vois. Ah bah, C'est moi qui l'ai fait. Franchement, ouvrir un pot de cornichons du premier coup seul chez toi, c'est ce qu'il y a de plus triste au monde. Quand tu prends quelque chose au distributeur, qu'il y en a 2 qui tombent au lieu d'un. Yes. Évidemment. Et un petit dernier, quand t'es saoulé d'avance d'aller à un rendez-vous avec quelqu'un et qui t'appelle pour annuler. Ça, qu'est-ce que c'est? J'adore ça. Non mais vraiment, c'est un petit plaisir que j'ai. Je dois aller même un déjeuner, un truc avec quelqu'un, j'ai pas vraiment envie. Et là il appelle, je suis désolé, je vais pas pouvoir. Et là ce que j'adore en plus, c'est essayer de le culpabiliser un peu. Tu surjoues. Ah ouais, vraiment, c'est bon, ok, non, je commence, t'as plein de boulot, d'accord. Ça, et tu rajoutes le... Mais ça m'emmerde parce que je suis très très pris les prochaines semaines. Yes. Ouais. Faut pas que t'aies oublié de raccrocher avant de faire yes.